Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Oh. De tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh Jésus, tu es grand, mon roi. Oh, que tu es grand, tu es grand, mon roi. Tu es grand, Seigneur. Oh, tu es grand, mon roi. Magnifique, indigne de louange, Jésus, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Ah, Jésus, sois glorifié ce matin. Sois exalté, le faiseur de miracles. Partir au lit et se réveiller le matin n'est pas un droit, mais c'est un privilège. C'est pour cela, mes frères et moi, ce matin, partout dans le monde, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire et honneur pour cette opportunité, le privilège que tu nous accordes ce matin de nous tenir devant toi. Qui sommes-nous, Seigneur mon Dieu, pour élever la voix vers toi? Des créatures simplement, créées, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Tu nous donnes ce privilège-là d'invoquer ton nom. Papa, quelle bénédiction, quelle grâce. Sois élevé, Papa, pour la vie de tout un chacun de nous. Sois magnifié pour les différentes familles. Sois glorifié, même la personne qui a été au lit hier nuit malade, ce matin qui se réveille avec une très bonne santé. Parce que la nuit, tu as pris soin, la nuit, tu as opéré ce qui devait être opéré, la nuit, tu as consulté ce qui devait être consulté. Ce matin, tu as fait ton diagnostic et ce matin, tu leur donnes la bonne santé. Que ton nom soit magnifié. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incontournable Jésus. Ah, quiconque ne commencera pas par toi terminera par toi. Tu es ce Dieu fidèle. Mon âme te loue. Tout ce qui est à moi ce matin glorifie ton Saint-Nom parce que tu es vivant, parce que tu es un Dieu réel. Sois béni et sois adoré. Saint-Esprit, voici ta journée. Nous dépendons de toi. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien accomplir. Tu as reçu ce mandat. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que moi je quitte, pour que celui qui va vous consoler puisse prendre la place. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin dans le livre de Jean. Il dit, il viendra le consolateur. Il vous enseignera des choses que moi je n'ai même pas pu vous enseigner parce que le temps ne m'a pas été donné pour le faire. Il vous dira des choses, il vous enseignera. Merci pour ce que tu vas nous enseigner en cette journée. Comment marcher, comment prendre des décisions, comment faire des choses, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu vas nous enseigner.
Nous te bénissons pour cela et nous nous remettons entièrement en tes mains. Nous remettons nos familles, nos enfants dans les écoles. Papa, nous te les remettons. Nous prions que tu nous donnes de l'intelligence, la sagesse, que nos enfants ne soient pas à la queue, mais à la tête, oh Dieu, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. La Bible nous enseigne que Daniel a été 10 fois plus supérieur que ses contemporains, que cette grâce-là tombe sur nos enfants, 10 fois plus supérieur en intelligence, en sagesse, en crainte de Dieu, 10 fois plus supérieur, dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons et nous te disons merci dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette journée. Dans n'importe quelle zone nous allons nous retrouver, que la présence de Dieu envahisse ces lieux, que nous soyons escortés à l'aller comme au retour par les anges de l'Éternel. Tu as dit que l'ange de l'Éternel campera autour de ceux qui te craignent. Papa, qu'il y ait une armée céleste autour de nous en allant comme en venant dans le nom de Jésus. Nous te célébrons et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, merci, merci. Amen, 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 amen. Ce matin, nous allons prier contre l'esprit de confusion dans les familles. L'esprit de confusion dans les églises. L'esprit de confusion autour de nous. Notre titre ce matin, l'esprit de confusion ne régnera pas dans ma vie ni dans ma famille. Quand nous allons lire le passage dans la Bible, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et des choses mélangées dans nos familles, les gens ne se retrouvent pas. Les familles ne se retrouvent pas. Le grand frère, le petit frère, la grande soeur, les gens ne se retrouvent pas. La jalousie se développe dans les familles. Oh, pourquoi c'est lui qui est béni? Oh, pourquoi c'est lui qui est comme ça? C'est un esprit de confusion. Vous ne pouvez pas sortir dans le même ventre. Vous ne pouvez pas avoir le même sang et vous bagarrer et vous quereller et être ennemis les uns et les autres. Ce n'est pas possible. Cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Ce matin, nous allons ouvrir la porte pour dire à l'esprit de confusion qui règne dans nos vies, qui règne dans nos familles, de sortir au nom de Jésus et inviter le Saint-Esprit, l'esprit de paix, l'esprit de consolation, de venir prendre la place dans nos familles, dans le nom de Jésus. Lisons un roi. Le premier livre de Rois, chapitre 1, à partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Agi, est devenu roi sans que notre Seigneur David ne le chasse? Il est devenu roi, son père n'est pas au courant. Il a pris l'héritage. Sa mère n'est pas au courant. Ses frères ne sont pas au courant. On se passe à l'ordre. Le verset 12 dit, viens donc, que Dieu nous donne dans nos maisons, que Dieu nous donne dans nos familles des bons conseillers. Des personnes qui vont attirer nos attentions sur certaines choses qui se passent dans le noir. Dans le nom de Jésus. Le verset 12 dit, viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Et le verset 13 dit, va, entre chez le roi et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, mon fils, régnera après toi? Et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Vous voyez la confusion? Et la sagesse qui a pris la place. Que Dieu nous bâtisse de l'esprit de sagesse dans nos familles pour renverser les plans de l'ennemi. Que nous soyons baptisés de l'esprit de sagesse. Que Dieu donne des bons conseillers. Bien aimé, quand tu as un bon conseiller, tu vas vivre bien. Il y en a qui n'ont pas de bons conseillers. Va tuer ton frère, va empoisonner ton frère, envoie ton frère chez le marabout et fais ça. Non, ne le fais pas. Ce n'est pas un bon conseiller. C'est quelqu'un qui a décidé de te détruire et détruire ta famille. Amen. Donc, Dieu a donné à Bathsheba un conseiller. Il dit pour que tu sauves ta vie et sauver la vie de ton fils. Tout esprit de confusion qui règne dans nos familles et dans nos vies. Même dans ta propre vie, l'esprit de confusion règne. Oh, le pasteur ne m'a pas salué. Oh, maman pasteur ne m'a pas fait ça. À l'église, ceux qui ont l'argent, c'est ceux qu'on regarde. C'est un esprit de confusion. Si tu n'as pas l'argent, va travailler.
pour que tu apportes. C'est ce que Dieu demande. D'apporter dans sa maison. Cherche du travail. Arrête d'accuser ceux qui ont... Oh, ceux qui ont là, c'est eux qu'on regarde. Qui t'a dit ça? On ne les regarde pas. Mais c'est parce qu'ils mettent leur vie et leur argent, leurs ressources à la disposition du Seigneur. Comment on les regarde? C'est le Seigneur même qui les regarde. Toi aussi, va chercher du travail et apporte dans la maison de Dieu. Que tout esprit de confusion qui règne dans nos vies et dans nos familles, ce matin, toi, esprit de confusion, nous te détruisons par la puissance du sang de Jésus et nous te renvoyons au fond des abîmes qui sont tes demeures. Alors commençons à prier. Esprit de confusion, toi qui règnes dans ma vie, toi qui as régné, tu mets la confusion à moi, même dans mes décisions. Tout esprit de confusion qui a affecté, qui a influencé ma vie, tu ne régneras plus. Ton temps est fini. Je prends autorité sur toi. Je te chasse au nom de Jésus. Sors de ma vie, sors de ma famille. Libère le cœur de mes enfants dans le nom de Jésus. Que tout esprit de confusion libère mon ministère. Dans les églises, l'esprit de confusion, nous t'abattons ce matin. Dans ma congrégation, je viens contre tout esprit de confusion. Je le détruis dans les différents départements, dans la vie des ouvriers, dans la vie des leaders. Je viens contre l'esprit de confusion. Je t'abats par la puissance du Saint-Esprit. Libère les vies au nom de Jésus. Sors, toi esprit maléfique, esprit satanique, démoniaque. Ton travail c'est béni mettre la confusion, séparer le peuple. Nous ne sommes qu'une seule famille. Tu ne peux pas nous séparer. Partout où l'esprit de confusion est en train de régner dans les familles, ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus et j'adresse la parole à ces esprits dans ces familles. Au nom de Jésus, libérez ces familles-là. Libérez le cœur du père de famille, de la mère de famille. Libérez le cœur des enfants. Marie est fâchée parce que la femme réussit. La femme est fâchée parce que le monsieur réussit. Moi, je ne gagne rien. C'est un esprit de confusion. Ce matin, tu es vaincu par le sang de Jésus. Nous t'abattons dans toutes tes formes. Partout où tu vas te manifester, tu es détruit. Partout où tu vas agir, tu es détruit ce matin. Tu es démasqué et tu es condamné ce matin au nom de Jésus. Que l'esprit de confusion qui règne dans les foyers, l'esprit de confusion qui règne dans les familles, ce matin disparaisse par la puissance de l'Esprit de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans ton lieu de travail, prends autorité contre l'esprit de confusion. Prends autorité. Quelqu'un est fâché parce que tu viens au travail tous les jours à l'heure. C'est un esprit. Oh, non, on ne va pas donner la promotion. Non, on va attendre l'année prochaine. C'est un esprit. C'est l'esprit de confusion là. La jalousie est cachée en bas. Mais quelle que soit la forme qu'il va prendre, cet esprit, quelle que soit la forme ou des domaines dans lesquels il va se manifester, nous l'abattons par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et nous recouvrons nos vies ce matin, nos familles, par le sang de Jésus. Nous ouvrons grandement la porte pour le Saint-Esprit de faire son entrée dans nos familles, dans nos vies, de prendre la place là où l'esprit a été chassé, que l'esprit de joie, de compréhension vienne s'installer dans les familles, dans les vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des rois, parce que tu le fais pour nous. Tu as dit que tout ce que nous demandons en priant, de croire que tu l'as déjà fait. Nous croyons que tu vas le faire et que tu as déjà fait. Que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. C'est dans le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce matin et nous disons un grand amen partout où nous sommes au nom de Jésus. Toi qui es en train de partir au travail, je libère le sang de Jésus sur toi, sur ta voiture, au nom de Jésus. Tu es dans un bus, tu es dans un train, tu es en train de te préparer pour prendre un avion, tu es couvert par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Ta journée est trempée, ma journée est trempée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur